sur 30 000 hectares de vasières. Elle va être l'objet d'un important chantier qui vise à enrayer l'ensablement du mont et à lui restituer son caractère îlien. La baie est réputée pour la vitesse de la montée de la mer, mais aussi pour ses sables mouvants. Et pour une fois, ce n'est pas une légende. Là aussi, il vaut mieux être accompagné d'un bon guide. On va remonter. Parce que là... C'est ce qu'on appelle un sable mouvant. Enfin, on appelle ça aussi une lise. En fait, là-dessous, on a un mélange d'eau et de sable. Le fait de marcher dessus, ben, ça met l'eau et le sable en suspension. Et voilà, ça bouge. Voilà, ça va, il y a une couche en surface qui est dure. Mais c'est pas toujours le cas. Ou en tout cas, il peut arriver que cette couche soit très petite. Auquel cas, elle se casse immédiatement. Alors s'il y a beaucoup d'eau, beaucoup de sable, on peut s'enfoncer... Enfin, beaucoup d'eau dans le sable. Et on peut s'enfoncer instantanément. Instantanément? Ouais. Comme si on marchait sur un trou plein d'eau. Bon, si comme là, vous voyez, bon, bah, il y a une masse en surface qui est un peu dure. Quelque chose pas trop liquide. Bon, bah, pour s'enfoncer, ça va demander un petit peu plus de temps. Hein, par contre, une fois que la couche en surface voilà, est percée, ça peut aller assez vite. Hein. Voilà, il est un petit peu dur celui-là. Hein, mais donc on peut descendre quand même. On ne va pas descendre comme ça éternellement, hein, bien sûr. Au bout d'un moment, on va rencontrer une... On va s'arrêter de descendre, on va flotter en fait. Hein, quand on a du sable à peu près à mi-tronc, hein, comme ça, on s'arrête de descendre. Là, je secoue un petit peu parce que sinon, il va me coincer les chevilles. Je vais avoir du mal à ressortir. Toute l'année, il y avait un défilé de pèlerins qui venaient prier au Mont-Saint-Michel avant de repartir chez eux. À l'époque, ils avaient, avant d'arriver en bordure de baie, déjà un voyage périlleux, dangereux, où ils étaient où risquaient d'avoir des problèmes, voire de périr à cause de la maladie, du froid, voire même de certains brigands. Mais l'étape la plus difficile, c'était quand même le passage de la Grève, la traversée de la baie. C'était une traversée qui était dangereuse pour cause des dangers que l'on connaît. Et malheureusement, ça ne se passait pas toujours très bien, d'autant que le pèlerinage, c'est une activité de masse. Et c'est vrai que certains dangers comme les sables mouvants prennent plus d'ampleur donc quand il y a beaucoup de monde. Il y a un très beau sable mouvant, là, on va sortir. Ah, celui-là, il est pas mal, si on continue dessus, on va avoir des soucis. Je me suis senti enfoncé un moment. Oui, c'est au début j'ai pensé à un trou d'eau, et puis c'est vrai que voilà, ça bouge un peu là-dessous. Quand on met les pieds, on s'enfonce. Ouais. Là, ça peut être dangereux, on a failli faire des pèlerins malheureux. Le mont Tombelaine, appelé aussi le pic de la folie, se trouve à quelques heures de marche dans un sable gluant, la Tangue. Tombelaine est une île sauvage peuplée d'oiseaux et de légendes. Son îlot rocheux est plus vaste que celui du Mont-Saint-Michel. Un vrai poste avancé dans cette baie où la vitesse de remontée de la mer est légendaire. On est sur le rocher de Tombelaine. On est à l'endroit le plus haut. On voit, pour ainsi dire, toute la baie avec la mer au loin. Cette mer, qui dit-on, remonte à la vitesse du cheval au galop. Le problème est que la vitesse de la remontée de la mer n'est pas régulière. Il y a des périodes de pointe où la mer monte beaucoup plus vite. On estime que la mer peut remonter dans certains secteurs de la baie lors des grandes marées à des vitesses de l'ordre de 20 km/h. Donc c'est quand même pas le cheval au galop, mais c'est une vitesse vraiment remarquable. Et c'est d'autant plus dangereux que bien souvent on la voit arriver au tout dernier moment. La mer a la fâcheuse habitude d'encercler en fait, puisqu'il y a des bancs de sable. Donc elle encercle les gens et les gens se font parfois prendre par ce piège qui est un piège vraiment, vraiment terrible.